Voilà. Bonjour et bonsoir, bienvenue aux Entrevues La Porte Aizen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie-Christine Delay. Delay, c'est-tu De Delay? lait, c'était bon. Delay, désolée. Pour parler des archives akashiques. Donc, elle a un nouveau livre aux éditions Hachette, Le Lotus et l'éléphant. Alors, je voulais juste dire le nom correctement. Donc, on dit au cœur des archives akashiques, vivez une expérience de profonde transformation. Alors, bienvenue Marie-Christine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Suzy, merci à toi. Bonsoir aux Européens, bonjour aux Québécois. Exactement. Alors, si vous avez des questions, j'ai placé pour pouvoir voir vos questions. Alors, voilà. Ah, je ne suis pas dans la bonne page, mais c'est pas grave. On va le faire tranquillement. Alors, je vais retourner dans mon bon compte. Alors, en attendant, on va se préparer à discuter ensemble. Pendant que je fais ça, Marie-Christine, tu vas me parler un petit peu de ton parcours. Alors, comment tu as découvert l'envie de travailler et d'aller au cœur des archives akashiques? Alors effectivement, j'ai découvert les archives akashiques. Ça a été un long parcours en fait, hein, d'une vingtaine d'années, on va dire, d'exploration dans le développement personnel. Et en 2011, donc ça fait 10 ans en fait, hein. En 2011, en février, j'ai découvert les archives akashiques aux États-Unis. D'accord. Dans le cadre d'un colloque de coaching. Je me formais en France au coaching en fait, et l'école que je suivais en France était une école basée sur des enseignements américains. Et cette maison mère aux États-Unis a organisé un colloque de 3 jours pour rassembler tous les coachs formés de par cette méthode dans le monde. Et lors de ce colloque, il y avait la possibilité de s'inscrire à des ateliers. Et donc j'ai choisi un atelier qui était, je crois, l'approche chamanique et akashique de la destinée. Alors le chamanisme, je connaissais déjà un Oui. petit peu, j'avais déjà exploré. Le mot akashique, absolument pas. J'ai absolument pas eu non plus la curiosité d'aller regarder de quoi il s'agissait. Je me suis dit, je verrai bien sur place. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Donc, il y a eu une partie de présentation sur le chamanisme et une autre sur les annales akashiques. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une très forte connexion. Alors, je ne sais pas expliquer en fait. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a dit, une espèce de voix intérieure en fait, ou d'élan intérieur qui m'a dit que c'était ça que je devais explorer dorénavant. C'était ça que je devais faire. OK. Voilà, donc sauf qu'à l'époque, bah, j'étais salariée et c'était donc très loin de mes objectifs de vie, on va dire. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est un petit peu, je suis un peu tombée dedans, voilà, par hasard, hein. C'était pas du tout programmé, je connaissais pas, voilà, c'était une découverte et un coup de cœur, franchement. Voilà, une espèce de reconnexion. Et donc après, bah, quand je suis rentrée en France, j'ai cherché un petit peu des informations sur le sujet. Et j'ai eu du mal à trouver parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose qui Mhm. circulait sur le net dans ce domaine-là. Donc j'ai mis un petit peu de temps et puis finalement, bah, j'ai trouvé, j'ai identifié une personne avec laquelle me former. Et c'est comme ça que j'ai cheminé, que j'ai commencé mon parcours avec cette matière, j'ai envie de dire. Alors, je vais te poser une question parce que pour moi, dès que j'ai lu ton titre, je me suis dit, oh, attends, on dit les annales akashiques, on dit les Mm. archives akashiques, donc j'étais un petit peu, je me demandais c'était quoi la différence entre les deux. Alors, il n'y a pas de différence. C'est simplement que en français, on utilise beaucoup de termes. C'est la langue française, il y a toujours 50 000 termes pour dire la même chose dans une autre langue. Mhm. Donc on utilise souvent, notamment les Québécois, ils utilisent registre ou dossier akashique. OK. Sinon, tu as les archives, les annales, les mémoires akashiques. Voilà, tout ça, c'est la même chose. Donc en anglais, c'est les records, akashic records. Donc c'est l'enregistrement, en fait,
Voilà, donc c'est l'enregistrement de toutes les pensées, les paroles, les actions, les émotions de notre âme Mhm. depuis sa naissance de la source jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc D'accord. il n'y a pas de différence. C'est des appellations différentes, mais c'est la même chose. On parle bien de la même chose. OK. Parfait. Donc, toi, à la suite de ça, tu as commencé à rencontrer des gens pour te brancher puis et lire leurs annales akashiques? C'est ça. Donc en fait, donc en 2011, j'ai fait ma première formation. J'en ai suivi trois au total. J'ai commencé par apprendre à ouvrir mes propres archives akashiques. Et donc j'ai Mhm. commencé à travailler sur moi au départ. C'est un petit peu comme dans tout travail en relation d'aide, hein. Il faut déjà déblayer dans sa cour avant de Ouais. avoir un peu la prétention éventuelle d'aller s'occuper des autres. Et puis, petit à petit, après un an plus tard, j'ai appris à ouvrir les archives akashiques des autres. Mhm. Et puis, j'ai commencé par des amis qui savaient que j'allais me former et qui m'ont dit, quand tu rentres, on vient te voir. Et donc, ça a démarré comme ça. Donc, c'est beaucoup d'amis autour de moi, d'amis coachs notamment, qui étaient en certification de coaching avec moi, qui ont commencé à faire des séances avec moi et puis qui en ont parlé autour d'eux. Et puis ensuite, voilà, c'est le bouche à oreille qui a fait que petit à petit, je suis allée dans cette voie-là jusqu'à m'y consacrer à plein temps, puisque donc en 2011, j'étais encore salariée. Un an après, j'ai été licenciée. Et donc là, s'est posé la question de est-ce que je retourne travailler en entreprise ou est-ce que je fais autre chose? Et puis, visiblement, la vie a tout fait pour que je ne retourne pas travailler en entreprise. Donc à un moment donné, je me suis dit, OK, je ne sais pas où la vie veut que j'aille, qu'est-ce que je dois faire, comment, avec qui. Et puis, j'ai lâché petit à petit. J'ai beaucoup travaillé dans mes annales akashiques, justement, Mhm. pour essayer de comprendre ce qu'on attendait de moi et puis pour lâcher mes peurs, parce que me mettre à mon compte, j'avais énormément de peur. Je ne savais même pas comment j'allais pouvoir parler des annales akashiques d'ailleurs autour de moi, donc je ne voyais pas du tout comment je pourrais trouver des clients. Enfin, ça a été des années un peu compliquées, 2012, 13, 14. Voilà, les premières années, parce que j'ai dû effectivement faire un gros travail de nettoyage par rapport à mes croyances, à mes peurs, etc. Donc, ce que les gens font maintenant quand ils viennent me voir, en fait, Mhm. hein, puisque ce sont les questions qu'ils posent bien souvent, Ouais. voilà, moi, c'est ce que j'ai traversé au démarrage. Ouais. Même si j'avais déjà fait plein d'autres choses avant, hein, parce que ça fait 20 ans que je suis sur le chemin du développement personnel, donc j'avais déjà exploré beaucoup, beaucoup de choses. Mhm. Mais bon, il y a toujours des couches, hein, à Mais enlever. justement, en parlant de couches, donc ce que j'ai lu dans le livre Les archives akashiques, c'est comme tu as des commentaires par rapport à Erwin Laszlo ou Nassim Haramein. C'est comme si c'était qu'est-ce que c'est au juste? C'est une couche qu'il y a autour de la planète on Euh, toucherait à la conscience. Alors en fait, c'est un champ d'énergie Oui. euh, qui est à l'extérieur de nous, mais c'est aussi en nous, en fait. Les annales akashiques, on les porte en nous, dans notre ADN, Mm. et c'est aussi tout autour de nous, en fait. Donc moi, je me le représente souvent comme une immense toile d'araignée ou un immense web, un web cosmique, je dis, ou un web énergétique, en fait. Ouais. Voilà, donc, et effectivement, donc la physique quantique, donc Erwin Laszlo, Nassim Haramein, enfin, ils sont plusieurs à parler de ce champ d'information avec éventuellement des noms un petit peu différents. Mm. Mais voilà, effectivement, les physiciens quantiques ont redécouvert quelque chose qui en fait existe dans toutes les traditions et que toutes les traditions ancestrales connaissent depuis très très longtemps. Puisqu'en fait, le mot akashique, ça vient du sanskrit, qui est l'ancienne langue sacrée des Ouais. textes védiques en Inde. Ça vient de akasha. Et akasha, c'est la substance primordiale en fait. Donc c'est vraiment ce qui donne vie à tout en fait. Voilà, donc du coup, même si le mot il vient du sanskrit, c'est absolument pas rattaché spécifiquement à l'Inde.
on retrouve mention des annales akashiques ou de la bibliothèque akashique dans plein de traditions très proches de nous, en tous les cas dans la religion catholique, on parle du livre de vie dans la Bible. Donc c'est universel en fait. C'est vraiment quelque chose qui est universel. Et donne-moi des exemples. Je sais que tu as eu des exemples où tu as eu une expérience comme spontanée, que tu as touché à ça. Tu sais, parce que je veux qu'on aille comme dans qu'est-ce qu'on ressent quand on sait que c'est ça. Alors, en fait, c'est une énergie d'amour inconditionnel. Okay. Donc, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on est dans ces archives akashiques, ou soit par la manière dont moi j'y accède, c'est-à-dire j'utilise une prière pour y accéder. C'est comme si quand tu ouvres les archives, donc grâce à la prière qui va servir comme on va dire comme une clé énergétique, c'est un alignement vibratoire et c'est comme si tu te prends une douche de lumière, quoi, une douche d'amour quelque part. Voilà. Maintenant, moi j'ai eu d'autres expériences d'accès en dehors de cette voie-là, donc de l'utilisation de la prière que j'ai reçue en formation, en enseignement. Moi, j'ai eu donc spontanément accès en voyage chamanique dans le monde d'en haut, donc le monde des esprits guides. Et j'ai mis beaucoup de temps en fait à réaliser que c'était ça, que j'étais à cet endroit-là, parce que je m'attendais tellement pas à y tomber dans les annales akashiques en chamanisme enfin voilà, j'étais très surprise et en fait j'ai vu, alors ça m'arrivait dans plusieurs voyages chamaniques en fait, je me suis retrouvée face à un vieil homme, un sage. Voilà, je dis toujours, en fait, il me faisait penser un peu à Dumbledore dans Harry Potter. Voilà, parce que j'étais fan d'Harry Potter à une époque. Et donc, je me suis dit, ouais, Dumbledore, mais qu'est-ce qu'il fait là Et en fait, cet homme, il a poussé comme un immense manuscrit, en fait, vers moi. Oui. Et puis, quand j'ai posé mes yeux, que j'ai tourné les pages, c'est comme si les scènes s'animaient, en fait. Et voilà, je voyais des scènes de vie qui défilaient. Donc, c'est comme ça qu'après, je me suis dit, mais en fait, ça a l'air d'être quand même les annales akashiques, quoi. Mais voilà, donc sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé. J'étais tellement stupéfaite de ce qui se passait. Attends un petit peu. Tu voyais des scènes de vie de ta vie à toi? Alors, je ne me souviens pas, en fait, ce n'était pas des scènes que je connaissais, en tout cas, de cette vie-ci. Je n'ai pas reconnu. Donc ça, je ne sais pas. C'était peut-être d'autres vies, effectivement, je ne sais pas bien. Donc, j'y ai accédé comme ça. J'y ai accédé dans les ateliers du docteur, de Jean-Jacques Charbonnier en TCH, en transcommunication hypnotique. Je connais bien Monsieur Charbonnier, le docteur Charbonnier. J'en ai fait 2 fois avec lui, d'ailleurs. Et t'as vu encore une bibliothèque en faisant l'expérience avec lui? En fait, la première fois que j'ai fait cet atelier avec lui, c'était il y a 2 ans maintenant, c'était en mars il y a 2 ans. À un moment donné, je me suis retrouvée sur une espèce de palier, et puis là, il y avait une présence qui m'attendait, et puis qui m'a dit, viens, je vais t'emmener dans un lieu que tu connais très bien. Et en moi-même, je me suis dit, c'est pas possible, je suis jamais venue là. Enfin, l'endroit où j'étais, ça ressemblait un peu, je sais pas si tu connais le film Nos Solars, Notre demeure. Et donc voilà, j'étais un peu, j'arrivais juste voilà, c'était ça. Et donc quand elle me dit, viens, je vais t'emmener à un endroit que tu connais très bien, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je suis jamais venue là. Donc comme je suis bonne élève, je l'ai suivi. Et puis j'arrive dans un très grand bâtiment en fait, et là je rentre, il y a pareil, une sorte de personne de sagesse qui m'accueille et qui me dit bienvenue chez toi, tu viens souvent ici. Et là, je me dis, mais c'est une blague. Enfin, je me dis, non, c'est pas possible, je suis jamais venue là. Donc, et puis, au moment où je me dis ça dans ma tête, mon regard se porte au-delà de cette présence de sagesse que je vois. Et je vois plein de livres, en fait. Plein de rayonnages de livres, des gens qui sont en train d'étudier à des tables, tout est en silence, comme ça. Et quand mes yeux se sont portés sur les livres,
bah paf, je suis partie dans une autre ligne de temps quelque part. Je Hmm. suis repartie dans une autre vie. Donc à un coup, je me suis retrouvée dans l'Égypte ancienne. Après, je suis revenue dans la salle en question. Puis j'ai regardé un autre livre. Je me suis retrouvée encore ailleurs. Et donc c'est là qu'après, une fois que ça s'est terminé cette partie-là, Hmm. j'ai compris. Je me suis dit bah ok, j'ai compris. Je suis dans la bibliothèque akashique et je m'y OK. attendais pas du tout en fait. Et surtout, ça se présentait pas du tout de la même manière que Hmm. bah, en voyage chamanique ou que lorsque j'ouvre les archives à l'aide d'une prière. Tu vois, à chaque fois, c'est comment dire, c'est des sensations différentes, des ressentis différentes et c'est pas forcément les mêmes images. Enfin, j'ai pas forcément ce type d'image là en fait. Voilà. Donc ça, c'était super, ouais, c'était assez incroyable, quoi. Hmm. Surtout qu'on me dise deux fois, viens, on va t'emmener à un endroit, tu connais très bien. Et je me disais, mais non, mais c'est juste impossible, je suis jamais venue là. Ah, écoute, tu me rappelles un événement où j'ai eu une vision où je me voyais toutes mes vies qui se flippaient une après l'autre, mais j'avais comme un genre de géométrie sacrée. Je me demande si j'ai pas touché aux archives akashiques à ce moment-là. C'est possible. Euh, hmm. Mm, Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans ces archives-là, il y a toutes nos mémoires de vie antérieures. Est-ce c'est qu'il ça. y a notre futur aussi? Alors, il y a les potentialités futures. Hmm. Donc, c'est-à-dire que le futur, on l'écrit à chaque instant en fonction des décisions qu'on prend. Si je m'engage sur la voie de droite ou la voie de gauche, bah forcément, il ne va pas se passer la même chose. Je ne vais pas rencontrer les mêmes personnes, je ne vais pas vivre les mêmes expériences. Donc, mon futur, il n'est pas complètement figé dans le marbre. Il y Hmm. a quand même enfin, on a de la latitude, on a quand même un libre arbitre à un moment donné. Ouais. Donc, il y a des potentialités futures qui sont présentes. Il y a des informations qui sont présentes. Enfin, moi, comme je te disais avant qu'on démarre l'entrevue, j'ai eu les informations pour écrire mon livre dans les archives akashiques. C'est eux qui m'ont demandé, c'est les maîtres d'Akasha, les guides qui m'ont demandé d'écrire ce livre pour partager les enseignements qu'ils m'ont transmis en me disant bah, c'est pas que pour toi, tu dois les partager et tu dois écrire un livre et tu vas écrire un livre. Et donc en Hmm. 2012-2013, quand j'ai eu cette info, j'étais tellement à des années-lumière de tout ça que ça me paraissait complètement dingue. Donc je me disais, ok, je prends des notes, ils me disent que je vais écrire un livre, peut-être, on verra. Ouais. Mais en fait, ils m'ont donné plein d'infos sur ce livre, pas en une seule fois. En plein de fois, parce que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai dû ressortir tous les cahiers où j'avais consigné les enseignements que j'avais canalisés, Hmm. et j'ai retrouvé effectivement des informations sur le contenu du livre que j'avais complètement zappé, complètement oublié. Donc, il m'avait dit que il fallait mettre les gens dans la pratique, qu'il Ouais. fallait qu'il y ait des exercices, que ce soit concret. Il m'avait dit il y aura des illustrations, il y aura des citations. Et je sais plus quoi d'autre encore. Et quand je suis retombée dessus, je me suis dit, waouh, mais c'est dingue, parce qu'en fait, le livre, il est dans une collection chez mon éditeur, Oui. chez le Lotus et l'éléphant, Hachette, Exactement. où en fait, il y a des illustrations et où il y a des exercices pratiques. Et sauf que, enfin, je veux dire, je savais pas ça quand j'ai Hmm. rencontré l'éditrice. Donc oui, il y a des informations sur des potentialités futures. Maintenant, j'aurais aussi pu faire le choix de jamais écrire ce livre. Et puis, du coup, j'avais eu les infos, mais il se serait rien passé derrière. Tout dépend ce que tu en fais, en fait. OK. Donc, les gens peuvent te rencontrer. Ça, on va Mhm. parler aussi de comment on peut par soi-même le faire, mais là, les gens peuvent aller te rencontrer, puis toi, tu peux... qu'est-ce que tu leur donnes comme information généralement? Alors, donc effectivement, les personnes peuvent me consulter et elles vont préparer des questions, Mhm. en fait, pour leur séance. Euh, les questions les plus, j'ai envie de dire, les plus récurrentes, les plus fréquentes, ça va être euh, quels sont les blocages voilà, qui m'empêchent d'être sur mon chemin de vie. Mhm. Ça peut être quelles sont mes peurs, mes croyances limitantes.
Ça peut être de quoi mon enfant intérieur est-il effrayé. Ça peut être comment est-ce que je peux reconnecter avec la joie. Mm. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus précises, hein. Là, je suis plus sur quelque chose d'assez général. Ça peut être des choses beaucoup plus précises par rapport à une relation. Mm. Ça peut être par rapport à, euh, je sais pas moi, une addiction, par rapport à un schéma répétitif dans des relations professionnelles ou des relations personnelles. Voilà, c'est un peu, ça peut être aussi des informations sur ta mission je De mets vie. entre guillemets parce que c'est toujours un truc un peu, enfin voilà, ta mission de vie, ta mission Ouais, d'âme, qu'est-ce ouais. que tu es venu faire, et puis tes ressources pour ça. Voilà, ça peut être tout ça potentiellement, si tu veux. Il y a énormément d'informations, donc on peut poser un tas de questions sans limite. La seule chose, c'est que ce n'est pas de la voyance. Mm. Donc, on va pas demander, voilà, est-ce que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie prochainement? Mhm. Est-ce que je vais changer de travail? Non, c'est pas ça. C'est plutôt qu'est-ce que je dois changer en moi pour rencontrer la juste personne pour moi. C'est plutôt ça, Ouais. en fait. Parce que l'idée du travail dans les annales akashiques, c'est pas de nourrir notre mental avec des informations. C'est pas une, pour moi, c'est pas une visite touristique, quoi, hein, clairement, Mhm. hein. C'est un lieu sacré. Et donc, c'est des informations qui sont là pour notre croissance, en fait, Ouais. pour notre évolution, pour nous guider sur notre chemin de vie. Donc, c'est toujours délivré avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, pour notre plus grand bien. Mhm. Euh, donc c'est pas de la curiosité, quoi. On est là pour travailler des choses, pour pouvoir transformer quelque chose en soi. C'est pour ça que moi j'ai mis dans le livre Vivez une expérience de profonde transformation, parce que à mon sens, consulter les annales akashiques juste comme ça, bah, c'est gâcher Mm. cette énergie. Voilà, parce qu'elle est tellement plus euh, qualitative, elle a tellement plus de valeur, et elle est tellement sacrée qu'elle est là pour nous guider, elle est vraiment là pour nous aider à modifier des choses dans notre vie pour qu'on soit plus épanoui, en fait, qu'on soit plus libre. Parce que Ouais. quand on n'est plus dans les peurs, quand on n'est plus dans des répétitions familiales, quand on n'est plus dans des croyances limitantes, etc., ben, au bout, on a quoi? Ben, on est libre. On se sent beaucoup plus libre, en fait. J'ai remarqué justement dans ton livre que tu fais faire un travail interne important aux gens. Dans les premières pages, tu parles de l'ajustement vibratoire, que le cœur, en parlant de l'Institut de HeartMath, Mm. justement, le cœur a une vibration, le cœur a une intuition. Donc, quand tu parles d'ajustement vibratoire, c'est notre taux vibratoire, tu veux dire? Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le cœur, il a même des neurones, hein. Les scientifiques ont même découvert que le cœur avait des neurones, comme dans le cerveau. Mhm. Où- et donc, en fait, l'ajustement vibratoire, c'est euh, de se poser, de se centrer, parce que bien souvent, on est énormément dans notre tête. On est toujours en train de penser à un tas de choses. Mhm. On est distrait par un tas d'objets, de réseaux sociaux, etc., la télé, les infos, etc. Et Mhm. donc forcément, on n'est pas dans un niveau vibratoire, dans ces cas-là, suffisant pour pouvoir entrer en connexion avec sa propre intuition et sa propre sagesse intérieure, déjà, sans même parler de celle des annales akashiques ou Ouais. des anges ou des archanges ou d'autres choses, hein. Ouais. Donc effectivement, l'ajustement vibratoire, c'est comment est-ce que j'aligne ma fréquence avec la fréquence du cœur. Mhm. Voilà, parce que la porte d'accès, c'est le cœur. Ouais, La parce que porte d'accès à déjà, d'autres informations, c'est toujours par le cœur. si la personne est lourde en énergie, comment elle peut entendre? Parce que c'est toute une question d'être en contact avec l'âme puis l'intuition. Mm. Donc, déjà là. Eh bien, si la personne, elle est, entre guillemets, agitée par des émotions ou par des pensées, ou qu'elle est préoccupée, qu'elle est stressée, etc., Mm. j'ai envie de dire, la meilleure des choses à faire, selon moi, si elle en a la possibilité, c'est d'aller dans la nature. Ouais. Voilà, c'est vraiment d'aller se reconnecter à la nature, à la terre, aux arbres, parce que eux, ils nous amènent à un rythme beaucoup plus lent et qui est beaucoup plus respectueux de notre propre rythme.
en Mm. fait. Donc, si on veut ralentir, Ouais, c'est en allant dans la nature, quoi. ouais, C'est ouais. vraiment, mais en allant dans la nature, j'ai envie de dire seul, pas avec la famille, le chien, une copine avec Le qui on va tout téléphone le temps en train de cellulaire. parler, quoi. Ben non, surtout pas. Je suis seule Mm. et je suis consciemment connectée à ce qui se passe autour de moi. Voilà, ça va ralentir et donc le rythme intérieur. Et à partir de là, on va pouvoir se poser, en fait. C'est comme quelqu'un qui veut méditer. S'il est hyper agité, il va jamais arriver à se poser. Mm. Donc, à la limite, il vaut mieux qu'il aille faire une marche en forêt. Mm. Ça va l'apaiser, ça va le calmer, ça va le ressourcer. Après, éventuellement, il pourra essayer de méditer. Mm. Euh, Tu donnes beaucoup d'exercices au niveau des méditations. Alors, disons que la personne est de plus en plus à l'écoute de son intuition, mais il y a toujours la voix du mental. Comment être sûr que tu sais, qu'elle contacte vraiment les annales akashiques plutôt que la voix du mental? Hmm. Alors, de toute façon, le mental, il va tout le temps. C'est un peu le hamster dans la roue, hein. Donc, le mental, il est tout le temps en boucle, ou le poisson rouge dans son bocal, hein, il est tout le temps en boucle. Et puis, il va systématiquement nous amener dans le passé ou dans le futur. Le Mhm. mental, il est jamais là, il est jamais dans le présent. Donc, quand on est dans le présent, c'est pour ça qu'on dit de se centrer dans le cœur. Parce que déjà, bon, on parle aussi de cohérence cardiaque, hein, quand on se centre dans le cœur, déjà, on ralentit ses pensées. Mhm. Parce qu'on ne peut pas être à la fois présent dans son cœur et dans sa tête. On ne peut pas être à deux endroits en même temps, en fait. Mhm. Donc, soit on est dans la tête, soit on est dans le cœur. Et quand on est au niveau de son cœur, on est dans le présent, en fait. On n'est plus dans le passé, on n'est pas dans le futur, on n'est pas à se dire ah ben j'ai oublié de faire ça, ah ben il faudra que je pense à faire ça après. Mhm. Voilà, les choses ralentissent en fait. Donc c'est vraiment ça, le mental. Et puis le mental, il est beaucoup dans le jugement. Le mental, Ouais. il est beaucoup dans la critique. Il va dire t'es trop ceci, t'es pas assez cela, c'est pas pour toi, c'est trop tard. Enfin, il va tout le temps être là-dedans, en fait. Il a un côté un peu rabat-joie, hein. Donc, le cœur, il n'est pas dans le jugement, il est juste Mhm. dans l'accueil. Voilà, c'est Mhm. tout. De Il ce est dans qui est. l'accueil, dans l'écoute, en réceptivité. Il est Mhm. dans l'être. Et le mental, il est dans l'action, dans le faire. Alors, Mhm. c'est utile, hein, le mental, hein, bien sûr, hein, Ouais. mais pas 24 sur 24. Il n'a pas à être d'astreinte en permanence. C'est-à-dire que l'idéal serait d'écouter son cœur et puis ensuite de mettre en action grâce à nos pensées et puis à notre corps, évidemment. Mais Mhm. voilà, c'est le mettre le mental au service du cœur. Mhm. J'ai aimé que tu parles aussi euh, les choses qui peuvent bloquer peut-être notre contact avec les annales ou avec notre intuition, c'est les nœuds émotionnels. Donc, porter attention à la non-résolution d'un nœud émotionnel qui peut être là, mais tu sais, on ne sait pas qui est là, mais ça peut, comme toi, dans le livre, tu parles des maux de gorge. Mm. Oui, parce que en fait, alors les émotions, c'est pas négatif, hein, Hum, du tout. La seule chose, c'est que quand c'est une émotion qui n'est pas digérée, j'ai envie de dire, ou qui est en trop, enfin qui est trop, parce qu'à la limite, même quand il y a trop de joie, enfin quand il y a de la hum, joie, du coup on est dans une excitation. Quand on hum, est dans l'excitation, on ne peut pas se poser et se centrer, hein, c'est pas possible, hein. Donc la joie, c'est très positif comme émotion, mais voilà, quand on veut se poser et se centrer, il y a un moment donné, faut un petit peu calmer tout ça, quoi. Donc, au niveau émotionnel, dès que je vais être dans la peur, dès que je vais être dans la colère, dès que je vais être dans la tristesse, tout ça, ça m'éloigne de mon centre, en hum, fait. Ça m'éloigne de mon axe, ça m'éloigne de mon cœur. hum, Donc, si je suis éloignée de tout ça, je suis incapable de me hum. poser, d'élever mon niveau vibratoire Exact. pour pouvoir m'ajuster à la fréquence des annales akashiques, puisque c'est une fréquence vibratoire en fait. C'est un petit peu comme, je dis toujours, c'est les anciens transistors là, ou à molette, oui, ça faisait comme ça jusqu'à Ouais. ce que tu sois sur la bonne station.
Bah là, c'est pareil, en fait. Donc, si tu es hyper stressé, que tu es préoccupé, que tu es en colère, que tu es dans la peur, mais c'est impossible de se poser, quoi. C'est impossible. Donc, tu peux pas recevoir les messages. C'est juste pas possible, quoi. Donc, effectivement, l'émotion, bah, c'est ce qui caractérise l'humain, hein. C'est ce qui nous différencie Et encore, bon, je pense que les animaux, ils ont aussi des émotions, hein, quoi que certains en Mhm. disent. Mais du coup, c'est aussi ce qui fait barrage pour nous quand on ne laisse pas circuler nos émotions. Les émotions, c'est de l'énergie, ça doit être en mouvement, ça ne doit pas stagner, en fait. Donc, Hmm. il faut les faire circuler. Donc, si J'aime, j'ai le j'aime. droit d'être en colère, et bien sûr que j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, Mhm. mais l'idée, c'est de ne pas rester dedans. Mm. L'idée, c'est de ne pas alimenter ma colère en ruminant tout le temps. Ouais, il m'a fait ça, nanana, etc. Et je ne vais pas lâcher, etc. Parce que là, qui est-ce qui parle? Mm. C'est pas le cœur, c'est le Non. mental. J'aime ton image, Marie-Christine, vraiment beaucoup, Mm. de cette circulation. Moi, je travaille en travail physique dans une technique d'entraînement où on fait circuler les liquides. Et si Ouais, les liquides ne circulent pas, ça stagne dans le corps et ça peut créer des maladies. Donc, c'est la même chose au niveau énergétique, exactement ça. même Ouais, chose au niveau émotionnel. J'aime oui. ton image vraiment beaucoup. C'est ça. Il Hmm. faut que ça circule, tout doit circuler en fait. C'est vraiment faire circuler l'énergie, faire Hmm. circuler les émotions. Voilà, je suis pas mon émotion, je vais pas m'y accrocher là, Hmm. tel le Bernard l'ermite sur son rocher, quoi. Non, c'est mon émotion, je la ressens. Ok, Ouais. bah j'accuse le coup. Alors peut-être il me faut plusieurs jours hein, pour accuser le coup. Bon bah ok, il faut plusieurs jours, c'est pas grave. Mais Hmm. l'idée, c'est de ne pas rester à alimenter, à ressasser tout le temps. Hmm. Je me souviens, j'avais le premier stage de développement personnel que j'ai fait, c'était en 2004. Hmm. Et ça m'a marqué parce que cette personne nous avait dit, euh, quand vous avez un bouton sur la joue, Ouais. au bout d'un moment, vous ne voyez plus que le bouton sur la joue. Et vous devenez le bouton sur la joue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte. Hmm. Mais ça m'a tellement parlé et c'est tellement ça. Et les émotions, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, on peut imaginer l'émotion comme un bouton sur la joue. Et Hmm. puis, bah, on est obnubilé par ça. On ne voit que ça. Et du coup, on va tout le temps ressasser, ressasser, ressasser. On lâche pas l'affaire parce que ça, c'est le rôle du mental, hein. Il va jamais lâcher le truc, hein, c'est son job, hein. Mhm. Et du coup, bah, à un moment donné, je m'identifie. Donc, je suis devenue mon bouton. Donc, je suis devenue ma colère. Voilà. Wow. Mais on est Et, beaucoup plus que la colère, on est mais beaucoup c'est plus ça. que notre corps. On est plus que notre corps, on est l'âme dans le corps, on est un être Voilà. spirituel dans un corps, c'est ce que tu dis aussi dans le livre, Mm, comme on le voit souvent. mm, Alors, écoute, tu vas parler de plusieurs sujets dans le livre justement pour amener les gens à une meilleure connexion avec leur âme. Tu parles d'ouverture de cœur, du pardon, libérer le passé, la lumière en soi, la joie intérieure. Je veux pas qu'on passe à travers tout ça, mais c'était juste pour dire aux gens que je trouve que c'est un livre du cœur qui va nous permettre de se reconnecter à soi en premier pour être encore plus apte à rencontrer mm. nos archives akashiques. Oui, ou pas les rencontrer non plus, hein. C'est pas, enfin, c'est pas forcément indispensable, hein. Hmm, Voilà, moi c'est mon chemin, mais c'est pas forcément le chemin hmm, obligatoire en tous des cas pour être dans l'ouverture du cœur, dans la joie, dans l'intuition, être à l'écoute des synchronicités, des messages, des signes de la vie, hmm, lâcher ses peurs, etc. hmm. C'est l'idée de ce livre, c'était vraiment c'est de partager ces fameux enseignements de sagesse que j'ai reçus, que j'ai canalisés. Ouais. Il se trouve que moi, je les ai canalisés dans les annales akashiques, Hmm, mais j'aurais pu les recevoir dans un autre contexte mhm, si ça avait dû être le chemin pour moi, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Et l'idée, c'est qu'on peut les mettre en pratique hmm. sans forcément consulter ces archives akashiques, en fait, hein. De Euh, différentes façons. Oui. voilà, tout à fait. On peut vraiment les mettre en place sans faire une séance, sans apprendre à ouvrir ses archives akashiques. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, ce serait quand même extrêmement restrictif. Hmm, Et l'idée, c'est au contraire de pouvoir donner accès à un maximum de personnes à ces informations-là, avec des pratiques,
pour qu'elles puissent se l'approprier, en fait, et puis changer Exact. elles-mêmes leur vie, en fait. C'est ça qui est important. Oui, parce que chaque personne est différente. Aussi au niveau de la voyance, tu sais, on peut voir des images ou une autre personne va Mm. entendre certains sons, certains mots. Ça peut être par le rêve, ça peut être Oui, par la vision, ça peut être dans tout une à fait. méditation. Exact, exact. Tout à fait, oui, oui. Chacun a sa propre, enfin, a à découvrir quelque part son chemin d'accès Mm. à ces informations-là, à ces perceptions. Donc, ça peut être de la clairvision, de la clairaudience, etc. Enfin, il n'y a pas une voie. Il y a celle qui est juste pour soi, en fait. Et puis, celle qui est juste pour soi à un certain instant, parce que on évolue. Et Mm. puis, bah, dans quelques années, peut-être qu'il y aura autre chose qui va se présenter. Pour soi parce que ce sera le moment et qu'avant on n'était pas prêt en fait. Donc pour moi rien n'est figé et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que à tout moment les choses peuvent évoluer. C'est pas parce que j'arrive pas à méditer ou j'arrive pas à entendre mon intuition que c'est foutu quoi. Donc non, c'est jamais foutu. Genre, moi j'ai des gens qui viennent me consulter à 80 ans Ouais. et je suis toujours très touchée parce que je me dis, oh là là, ils viennent me voir, mais ils sont beaucoup plus âgés que moi, donc ils ont beaucoup plus Ouais. d'expérience en fait. Mais Et puis ils disent, et puis je trouve ça beau en fait qu'ils se disent, bah, j'ai encore envie d'apprendre des choses, quoi. oui, J'ai encore envie de exact. découvrir des choses sur moi, quoi. Donc, et je me dis, waouh, enfin, pour moi, c'est une belle leçon, quoi. Ouais, c'est très touchant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je vais juste dire bonsoir à Jade-Marie, bonsoir à Lady Butterfly, trop contente de vous voir en live. Et puis Jean-Pierre Brideau, bonsoir. Alors, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, je pense qu'on a fait le tour. C'est ce que j'allais dire, Marie-Christine. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter? Bah écoute, moi je pourrais en parler encore pendant des heures, donc comme je t'ai dit, à un moment donné, il faut m'arrêter. Euh, non, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que ce qui est important, c'est que, et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre dans mes séances, dans le livre aussi, c'est de mettre chacun dans l'autonomie, dans la responsabilité, dans la responsabilisation. C'est de reprendre la responsabilité de ses émotions, de ses pensées. Parce que on n'est pas des marionnettes et des pantins dans les mains de nos Non. pensées, de nos Mm. émotions, ni dans les mains de je ne sais pas quel gourou ou quoi que ce soit à l'extérieur Mm. de soi en fait. C'est vraiment l'idée, c'est je me réapproprie mes pensées, mes émotions, je me réapproprie mes croyances et puis je garde celles qui me servent et puis ce qui me sert pas, ben, je le mets de côté, je le remercie et puis je passe à autre chose. Et voilà, et c'est important que si tout le monde faisait ce travail-là de responsabilisation, d'autonomie, de nettoyage, de libération, ça irait beaucoup mieux pour tout le monde. Exactement, exactement. Surtout en ces temps-ci, je pense que il y a beaucoup de travail. C'est pas pour rien tout ce qu'on vit en ce moment avec le COVID, là, et on a un travail interne avec la COVID. On a un travail interne à faire avec tout ça. Mm. Donc, je vais Ouais, ouais. inviter les gens à te contacter sur ton site reliance-cœur.com. Et puis, tu as différents ateliers, je crois, différentes séances de soins, de travail énergétique que les gens peuvent te contacter à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Donc, je fais beaucoup de séances à distance, donc par Skype, par téléphone, par WhatsApp, Signal, FaceTime, etc. Vive Internet. J'ai fait quelques séances en présentiel à Paris où je réside en fait. Voilà. Puis après, bah, j'ai d'autres choses aussi. J'ai d'autres types de programmes, mais que les personnes pourront aller voir sur mon site si elles en ont l'envie et si elles en ressentent l'appel. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée pour les gens en Europe. Merci encore, Marie-Christine. Alors, Merci bonne beaucoup. continuité. Merci beaucoup. Merci Au à revoir.